Joseph. Comme les choses arrivaient à Joseph 2 fois, il fallait à Jésus-Christ aussi que les choses lui arrivent aussi 2 fois. C'est pourquoi quand il arrive à la table, il est en train de donner la Pâque. Il est en train de donner la communion à ses disciples. Il donne le pain et le vin. Et à la croix, on lui a ravi des tubes d'habits. Il y avait la tunique qu'il portait et la robe. Les 2 habits. Le premier habit a été tiré au sol. Deuxième habit, on l'a déchiré en 4 morceaux. Et maintenant, Jésus aussi, quand il est entré sur la terre, on lui a donné l'offrande du parfum. Et l'offrande qu'on a fait apporter, ce sont les sorciers qui ont amené ça. C'était des magiciens qui ont amené l'encens. L'encens, c'était le parfum qu'on offrait au roi. Mais là, quand Jésus est ressuscité, comme il devait sortir encore dans la tombe, il fallait que la prophétie s'accomplisse. Qu'on lui amène encore pour la 2e fois le parfum des aromates. Mais cette fois-ci, ce ne sont pas les sorciers qui apportent les aromates, mais c'est une femme. C'est une femme. Pourquoi les sorciers ont apporté les aromates et la femme a apporté les aromates? C'était pour accomplir l'écriture qui dit ceci: dans le ciel, sur la terre, tout genou fléchira devant Dieu. C'est-à-dire, le magicien a fléchi, ils apporteront les aromates. Et la femme, le femme qui symbolise l'église, apporteront aussi les parfums. C'est l'image de l'adoration. Voilà pourquoi on ne peut pas parler de la résurrection sans pour autant parler des aromates, le parfum, l'adoration. L'adoration, c'est la clé qui t'introduit dans ta vraie résurrection. Sans le parfum, il n'y a pas la résurrection. Il faut apprendre à apporter au corps du Christ le parfum. Parce que ce n'est pas en fait Christ qui est ressuscité. Mais la personne qui est ressuscitée, c'est le corps du Christ. Des choses différentes. Attends, je vais aller parler du plus loin. Jésus était mort, mais Christ n'était pas mort. Parce que Christ, c'est l'Esprit de Dieu qui habitait dans le corps. Mais Jésus, c'était le corps là. Le corps allait être souffert pour nous sauver. Mais l'Esprit ne meurt jamais. C'est pourquoi on a fait le passage. Jésus avait dit ça. Il y a des choses. Quand Jésus arrive à la table de la Sainte Seine, Jésus avait pris le pain, il a brisé ça en 2 morceaux. C'est l'image qui montrait que son corps sera brisé. Mais la coupe de vin n'était pas brisée. Le vin seulement de l'esprit. C'est pourquoi le passage de Jean chapitre 19, 46, la Bible dit ceci, que quand on a brisé son corps, on a trouvé partout. Ça c'était le corps. Mais aucun de ces os n'a pas été brisé. Parce que les os, quand on enterre une personne, la chair meurt, mais les os ne pourrissent jamais. Les os c'est l'image de l'esprit. La chair peut mourir, mais les os ne meurent jamais. La chair symbolise la mort, les os symbolisent l'éternité. Même après des années pour récupérer les os dans la tombe, c'est pour vous dire que l'esprit de cet homme là où il est parti, il y a un esprit qui demeure quelque part. Les os c'est l'image de l'éternité. C'est pourquoi l'Éternel avait le pouvoir de toucher sur la chair de Jésus, mais il n'avait pas le pouvoir de toucher les os. C'est pourquoi les enfants d'Israël, ils savaient manger la chair, mais ils n'avaient pas le pouvoir de manger l'esprit. Parce que l'esprit a fait une mission, pas d'être de consommer, mais l'esprit a fait la mission de descendre. L'esprit, on ne le trouve pas sur la table, mais l'esprit descend. Amen, amen. Voilà pourquoi Jésus dit, prenez mon corps. Ils ont mangé le corps. Prenez mon sang. Le sang de qui de l'agneau. Mais où sont les os? Les os, c'est l'esprit. Les os, pour consommer les os de l'agneau, c'est l'image du repas que Jésus nous donnera dans l'éternité. Parce que quiconque mange les os, il a la vie éternelle. Donc, il a mangé quelque chose qui ne pourrit jamais. On partit à Moutou. Kitu moja ya Mungu aliumba ya kiozaki. Hata masiku zipite ni mifupa. Mifupa inatumu milele. Voilà pourquoi tout vrai chrétien, après avoir bu le sang et mangé la chair, il doit chercher les os.
C'est pourquoi les enfants d'Israël, quand ils voulaient sortir de l'Égypte, Joseph leur donnait cette promesse. Il dit, quand vous quitterez ici, je crains beaucoup que dans le désert vous allez mourir. Dieu va vous tuer vous tous. Mais pour que vous puissiez vivre, demeurer éternellement, prenez maison et allez les enterrer à Canaan. Parce qu'on n'entre jamais à Canaan sans avoir les jours de Joseph. Or, les jours de Joseph, c'est l'image de l'église qui cherche la vie éternelle, l'éternité. Je pars à Canaan, mais avec les jours de Joseph. Je maintiens le sang de l'agneau. J'ai bu aussi son sang. Mais sans les os de l'agneau, je vais mourir dans le désert. Quelqu'un a besoin de me comprendre. Parce que les os de Joseph, c'était la clé qui devait les introduire afin qu'ils ne meurent pas. C'est pourquoi il fallait qu'ils puissent ramasser ces os. Et sur le plan prophétique, Jésus va dire ceci, quand il était cloué à la croix, aucun de ces os n'avait pas été brisé. Car la vie éternelle, c'est pour l'éternité. J'ai pris pour quelqu'un. Si le corps de Jésus n'avait pas été brisé, le diable ne t'arrachera pas la vie éternelle. Cherche la vie éternelle. Garde la vie éternelle. Que l'éternité te soit donnée. C'est l'image de l'éternité. C'est pourquoi, quant à ce qui concerne l'éternité, Jésus nous a donné ça sous forme des eaux. Parce que les eaux, pour les comprendre, ce sont des choses très dures dans ta tête à comprendre. Oh, je lis la Bible, je ne comprends pas. Parce qu'on ne mange pas les os si on n'a pas le temps. Et c'est pourquoi Jésus a écrit l'Apocalypse. C'est dans l'Apocalypse où il y a les os de l'agneau. Des choses qu'on ne comprend pas, des mystères. Parce que c'est dans l'Apocalypse où il y a la vie éternelle. C'est là où il y a le repas. Voilà pourquoi un chrétien qui cherche les os doit lire l'Apocalypse en ce temps de la fin. Un vrai chrétien doit s'asseoir pour lire l'Apocalypse, étudier l'eschatologie. On a pris le sang, on a mangé la chair, mais il est mis fou par il y a des chrétiens qui fuient ça. Il faut pas ça c'est dire, c'est compliqué. Buvons la chair, mangeons la chair et buvons aussi le sang. Mais sans oublier aussi les os. Parce que ce que la femme cananéenne avait réclamé, c'était les miettes. Or les miettes, c'est l'image des os. Quand on mange la viande, on jette les os. C'est que la femme a réclamé l'éternité. C'est pourquoi Jésus, au lieu que Jésus guérisse la femme de cette femme, Jésus n'a pas guéri. Mais qu'est-ce qu'il dit à la femme? Il dit, femme, ta foi t'a fait quoi? Ta foi t'a fait quoi? T'as sauvé. J'ai demandé la guérison, mais au lieu de me donner la guérison, tu as compris que j'ai réclamé les os. Et Jésus, au lieu de donner la guérison, il donne les salis. Or, les salis, c'est la vie éternelle. La vie, au lieu, il fallait son parti au suivant amener. Mais au lieu de partir au poignard, on a parti à vie éternelle. On a dit, femme, ta foi t'a sauvé. Parce que cette femme a été sauvée avant Pierre. Jésus a dit à Dieu à Pierre, Pierre, le jour où tu seras sauvé, affermis tes frères. Mais à cette femme, Jésus dit ceci, femme, ta foi t'a sauvé. Donc il est vrai que quelqu'un peut marcher avec lui, mais ça qu'il soit sauvé. Mais quelqu'un peut venir d'une minute, s'il ramasse seulement les eaux, il est sauvé.